Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pièces d'ordinateur que j'ai chez moi. Donc, sans plus tarder, commençons tout de suite. Ici, j'ai une carte mère, donc en tout cas, attendez-vous pas à ce que les pièces soient extrêmement récentes parce que ça venait d'un vieux PC Windows XP. Donc, pour commencer ici, on a la carte mère. Donc, ouais, je vais vous expliquer ça vite, mais si vous voulez passer là, ben, avancez la vidéo parce que si vous savez déjà c'est quoi une carte mère. Donc ici, on a l'emplacement pour le processeur, qui est le cerveau de l'ordi. Ici, on a une prise, je me souviens plus trop à quoi ça. Il y a l'indication normalement en dessous. ATX 12 volts, je crois, c'est l'alimentation pour le processeur. Oh, c'est l'alimentation pour le processeur. Là, ensuite, ici, ce qui a l'air très bizarre, mais très similaire ici, les endroits où c'est qu'on met les cartes de RAM, qui est la mémoire temporaire de l'ordi pour exécuter les problèmes, pas les problèmes, mais les programmes. Ici, on a les slots pour la carte graphique et autres cartes qui peuvent y passer, comme par exemple, bon, ça c'est ici, c'est une vieille carte modem comme des années 90. Là. Tu mets ça quelque part ici. Là, celle-là ici, elle va. Ouais, non, ça va vraiment pas là. Ensuite, mon père avait mis ça là. Ouais, donc ça rentre ici. C'est toujours important de mettre la carte graphique ici en premier parce que celui-là c'est du 16 fois, mais il me semble. En tout cas, ici vous avez, ça c'est les vieux ports IDE pour les vieux disques durs. Ça c'est pour brancher l'alimentation, pour alimenter dans le fond l'électricité, tout ça. C'est des capaciteurs, tout ça. C'est en tout cas, bref, ici il y a le chipset en dessous de ça de la carte mère. En tout cas, c'est vraiment là ici que le processeur s'en va. Et bien sûr, à l'arrière, les prises de la carte mère. Alors, c'est sur ça qu'on installe à peu près toutes les pièces de l'ordi. Ensuite, j'ai un refroidisseur de ventilateur. Donc, ouais, vous mettez ça sur un refroidisseur de processeur, dans le fond. Branchez ça sur la carte mère, le fil ici, là, puis c'est ça. Ici, il est censé avoir de la porte thermique, là, mais ça, je l'ai enlevé. C'était de la vieille porte thermique toute sèche. C'est un ordinateur de 2005, puis il y avait Windows XP dessus. Ensuite, j'ai un peu une fan de gaming parce que quand tu la branches, ben c'est ça, elle allume, elle allume en bleu. Il y a des petites LED dessus, de chaque côté, là. Donc ouais, c'est ça, c'est une petite fan au LED avec des petites lumières bleues bien sympathiques. Mais bref, on s'en fout. Ensuite, ici, j'ai un emplacement pour les disques durs portatifs. Dans les vieux ordi, il y avait ça. Tu rentrais ton disque dur portatif là-dedans, là, tu sais, les petits disques de mémoire. Là. Là, ça se branchait dans le fond là-bas, la petite prise blanche que vous voyez. Là. Donc, ouais. Un genre de connecteur qui a l'air ultra bizarre, mais qui ne l'est pas vraiment. Ensuite, ici, ben, c'est pas vraiment une pièce informatique, c'est un fil électrique. Alors, l'époque où il n'y avait pas beaucoup de. Mais pas. Ça, ok, ouais, non, je pense que c'était le truc USB. Alors, ça, ce qui est dans un top des fois. Oh, X2. Smart Media slash X2. Bon, ça, c'est un truc que tu branches dans la carte mère, tu mets au-dessus de ton ordi, mais dans le case. Là. Puis là, tu peux rentrer des genres de cartes SD, tout ça. En tout cas, j'ai ça. Ici, c'est ça, la carte modem, tantôt, tu sais, avant ça, c'était... tu branchais avec une ligne téléphonique sur ton ordi pour Internet, puis appeler avec ton ordi. Là. En tout cas, c'était ça. C'était de la très vieille technologie. Ça, c'est ça, on n'en parle pas, c'est juste pour le disque dur. Ici, j'ai tout ce qui est pas mal télévision. Tu sais, les câbles coaxiales, là, que pour brancher en l'arrière, le câble pour la télévision. Donc, il y a ça, puis ça. Donc, tu peux brancher ça dans ton décodeur, puis tout, là, puis ça, en tout cas, c'est très vieux. Ou une antenne, sinon, parce qu'il y avait l'application télévision sur Windows XP. Donc, tu pouvais brancher ton antenne, tout ça, en tout cas. Si ce vieux port-là, je me souviens pas à quoi il sort. Si on a deux fils, tu sais, pour le son, là, comme en arrière des télévisions encore.
Bon, ben pour le blanc, mettons, à gauche ou à droite, là, en tout cas, vous savez à quoi ça sert. Sinon, j'ai une vieille boîte de disquette dure de 1 TB. En coin, c'est ça, un Seagate. Attendez, je vais le laisser se focuser là. Oh non, Barracuda. Ouais, c'est ça, Barracuda. Je vais pas bien regarder sa boîte. Un vieux câble IDE pour les disques durs. Un câble SATA pour brancher les disques durs qui sont plus récents dans le fond. Ça, je vais garder ça là, parce que c'est ça. Si jamais j'ai besoin de disques durs pour l'ordi là-bas. Ça va être bien utile pour brancher mon disque dur. Sinon, ici, j'ai un vieux chargeur d'ordinateur portable. Alors, passons à un truc un petit peu bizarre. Je ne sais pas avoir vu ça. Alors, ça, c'est une autre chose bizarre que j'ai toujours... je me suis toujours demandé à quoi ça sert sur un ordinateur. Donc, ici, on a une prise son, en vert, là. Non, je me demande pas quoi ça sert, là, mais en tout cas, la prise ici en rose, c'est pour le micro. 2 ports USB, le vieux Firewire d'avant. Les prises de couleur comme sur la télévision, sauf que là, il y a le jaune pour l'image. L'autre prise que je sais pas à quoi qu'elle sert. Donc, ouais, c'est quand même une chose bizarre. Ensuite, par après, j'ai un vieux câble qui allait après une alimentation que j'ai coupé parce que je voulais essayer de brancher disque dur à disque dur, mais ça n'a pas bien marché. Alors ça, c'était une pièce avec laquelle j'essayais de faire disque dur à disque dur, mais ça fonctionnait pas parce que j'avais un disque dur pour ordinateur... Attendez. Pour ordinateur... pour tour d'ordi. Là, je vais le brancher dans mon vieux portable pour faire fonctionner Windows XP sur mon vieux portable. Mais là, j'ai réalisé que c'était la mauvaise prise, ça. Puis parce que ça venait pic à la prise. C'était pas prise à prise comme celle-là, mais c'était un pic, donc ça fonctionnait pas. Mais parce que vous comprenez un peu. Là, ici, c'est... je sais pas trop c'est quoi, c'est ça. Par exemple, ça. Cadenas. D'accord. Parce que ça venait de l'appartement. Mais ça sera bien utile, donc je vais aller le porter. Attendez-moi 2 secondes. Donc, je t'allais montrer une pièce, un fil pour brancher votre tour d'ordi. En tout cas, pour brancher dans l'alimentation. Bref, ça fait pas mal le tour. Donc, et j'ai plus de pièces aussi, donc je m'en vais vous chercher ça. Donc, salut tout le monde, on se retrouve sur mon lit. Donc, sans tarder un peu plus, je vais vous présenter les autres pièces que j'avais trouvées dans mon tiroir et qui étaient les seules autres pièces que j'avais. Donc, pour commencer, alors je vais vous gâter en premier. Là. On a ici un processeur. Qui est un... donc là, je peux pas voir comme il faut à la caméra, là, mais... vous le voyez, c'est un processeur. C'est le cerveau de l'ordi, lui, qui fait tous les calculs. Ça, c'est un Core 2 Duo E7500. Donc, si vous voulez, vous pouvez rechercher sur Google ou sur eBay aussi, parce que sur eBay, ça coûte comme 4$. Donc, c'est vraiment cheap. Ensuite, à côté ici, j'ai un vieux Pentium 4 qui venait de la tour de mon père, avec toutes les pièces que j'ai démontées ici. Hein, ça venait de ça. La vieille tour Windows XP. Donc, ouais, un autre processeur. Ensuite, ici, j'ai un autre Core 2 Duo. Donc, c'est les deux Core 2 Duo. Donc, voilà, ça vient des ordinateurs de mon école. Alors, ça, c'est un Core 2 Duo E6750. E6650. Non, E6750, ouais. Core 2 Duo E6750. Donc, ouais. Un autre processeur, donc ça fait 3 processeurs que j'ai. Alors ça, c'est les seuls processeurs que j'avais. Ensuite, ici, j'ai une carte graphique. C'est ce qui fait tous les calculs vidéo dans l'ordinateur. C'est une vieille carte vidéo qui venait encore une fois de l'ordinateur Windows XP de mon père. Donc, ouais.
carte vidéo. Donc, je pense que c'est à peu près, pas à peu près, mais je pense que c'est 512 MB de mémoire vidéo. Si c'est pas 256. Donc, ouais, c'est une vieille carte graphique Asus. Je me souviens plus trop c'est quoi le nom, mais en tout cas, tu peux jouer à GTA San Andreas avec les paramètres les plus bas à 60 FPS. C'est pas si mal, mais c'était pas un ordinateur de gaming. Plus un vieil ordi de bureau. Donc, ensuite, ici, j'ai un disque dur de 160 GB. Alors, il y avait Windows XP à l'intérieur. C'est ça que j'avais essayé de brancher sur ma portable. Donc, ouais, ça, c'est la mémoire de l'ordinateur. C'est où c'est que toutes les données s'en vont. Où c'est que Windows est installé. Où c'est qu'il y a les photos, la musique, les documents, les programmes. Bref, tout ce qui est mémoire. Et ensuite, on a de la bonne vieille RAM. Alors, celui-là, c'est 256 MB plus de la 256 MB. Donc, ouais, ça fait 512 MB. C'est ce qu'il y avait dans l'ordinateur de mon père, de Windows XP. 512 MB, c'est amplement assez pour Windows XP. Ça, je veux dire, ton ordinateur ne sera pas trop lent avec ça, là, mais en tout cas, c'était la norme avant, c'était 512 MB. Mais aujourd'hui, 512 MB sur Windows 10, c'est ça, c'est pas top, ça prend au moins 4 GB. Si c'est pas 4 GB, ben c'est ça, tu vas avoir 2 GB puis ça va être plus lent. Donc sinon, ensuite, à côté de ça, j'ai d'autres barrettes de RAM. Donc ici, j'ai une barrette de 1 GB. Donc ça, ensemble, c'est... dans le fond, ça, c'est deux fois ces deux affaires-là. Ça, c'est 512 MB. Ça, c'est 1 GB. Parce que ça, c'est 0.5. Parce que 1000 MB est égal à 1 GB. Donc c'est ça ici. En tout cas. C'est proche de 666, hein, parce que 667, drôle de coïncidence. Ensuite, la dernière barrette de RAM, qui est une barrette de 2 GB. Voilà, c'est ça, c'est une barrette de 2 GB. Ça. Et donc, c'est ça. Juste ici, toutes les pièces, plus toutes les autres pièces qu'il y a juste ici. Le cadenas par rapport. Ouais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en mettant un like pour dire « Ah, j'ai aimé la vidéo ». Et donc, ouais, c'était pas mal ça aujourd'hui. J'espère, c'est ça, que vous avez aimé la vidéo. Donc, surtout, dites-moi en commentaire si je vous ai appris quelque chose. Parce que je sais qu'il n'y a pas il y a pas trop de personnes ici. En tout cas, il y en a peut-être qui savent pas comment ça fonctionne l'informatique. Puis peut-être aussi qui étaient curieux de savoir qu'est-ce que j'avais en inventaire chez nous. Donc, moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!